Europe 1, Europe 1, 12h, 14h, Europe Midi. Et à 13h44 sur Europe 1, ils sont tous là en très grande forme. Voici l'équipe des découvertes d'Europe Midi autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Bon, nous avons anticipé le quart d'heure culturel puisque nous avons parlé des visiteurs 3 déjà depuis un long moment. On va poursuivre ce quart d'heure culturel. Mais avec vous, Maxime. Et avec les découvertes d'Europe Midi et toute la... Je savais qu'il allait le refaire. Oui. Encore une fois ? Non. Mais ça peut partir à tout moment. Oui. On est d'accord. Bruno Kras, Eva Rock, Sophie Jovillard, Thierry Geffrotin. Bonjour à vous quatre. Bonjour Quels Maxime. sont vos coups de cœur du jour, Bruno Kras? Un DVD qui sort cette semaine, Le Fils de Saul, un chef-d'œuvre. Moi, je ne prononce pas ce mot tous les jours, mais voilà, depuis 4-5 ans, c'est le chef-d'œuvre de cinéma. Eva Rock. Diabolique sur France 3 à 20h55. Un thriller. Un thriller, un téléfilm. Oui, téléfilm. On verra ça. Sophie Jovillard. Nous allons admirer ensemble l'une des plus belles vues de Paris au sommet du Panthéon. Son dôme vient d'être restauré. Suivez le guide. Thierry Geffrotin. Une pièce de théâtre absolument hilarante. Et je pèse mes mots, c'était au Théâtre Saint-Georges, Les Faux British. Voilà le programme. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et on va commencer avec une pièce de théâtre hilarante, Les Faux British. Vraiment, c'est l'une des meilleures pièces, si on aime rire, forcément, de la saison. Elle était l'année dernière au Théâtre Tristan Bernard. Elle est à l'affiche en ce moment au Théâtre Saint-Georges, avant de partir en tournée en septembre prochain. C'est une pièce qui a fait salle comble à Londres pendant des années. Et là, je peux vous dire que ça marche très très bien à Paris. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est une association, l'association des Amis du roman noir anglais, qui monte une pièce, Meurtre au manoir à Versham. Et l'inspecteur Carter mène l'enquête. Jusque-là, voilà, c'est c'est classique. L'action se situe en Angleterre, fin du 19e. Vous voyez, c'est un peu Conan Doyle, Sherlock Holmes. Mais en fait, c'est plutôt Mr Bean chez Agatha Christie. Vous voyez ce que je veux dire ? La pièce est folle, complètement folle. Au début, vous riez gentiment, voilà, vous vous chauffez. À la fin, vous êtes plié en deux. Vraiment. Alors, en fait, c'est un condensé de tout ce qui peut arriver au théâtre de pire quand on est un acteur moyen, médiocre ou enfin pas professionnel a priori. Évidemment, ceux qui sont sur la scène, ce sont des pros, mais ils jouent tellement bien, les amateurs qui montent une pièce de théâtre. Alors vous avez tout, vous avez les accessoires qui sont au bon endroit ou les mauvais accessoires, vous avez les trous de mémoire, vous avez les liaisons mal à propos. Portons un toast à la santé de l'homme que nous avons tant aimé, à Charles. À Charles. Voilà. Portons un toast. Oui, portons un toast. Vous avez la comédienne qui se prend pour Fanny Ardant. Mais qui a pu faire une chose pareille le soir même de nos fiançailles? C'est pas elle Non, c'est pas Fanny Ardant. Alors plus grave dans une pièce de théâtre, plus drôle. Donc, c'est l'acteur qui donne la réplique à contre-temps. Mais comment quelqu'un aurait-il pu en tirer profit? Ne pensez-vous pas que quelqu'un aurait pu tirer profit de la mort de votre fiancée? Elle meurt. Par exemple, Elmer. Ne me dites pas. C'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Tout y est vraiment. Vous avez aussi celui qui dit tout, son texte évidemment, et puis les indications de mise en scène. Si vous avez encore besoin de mes services, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Perkins sort. Sort. Oui. Et puis alors, mais ça n'arrête pas. Puis vous avez aussi le comédien qui se bat en duel et qui fait les bruitages en même temps. Kling, il semble qu'il n'y ait plus de doute sur l'identité du meurtrier. Charles a été Kling, assassiné Kling par son Kling infâme petit Kling. Oui, le bruitage, le fameux. Alors, sur la scène, et ça commence même avant la pièce, je peux vous le dire, sur la scène, les comédiens sont des vrais pros, parce qu'il faut le faire quand même. Ils s'en donnent à cœur joie, les catastrophes vont crescendo, c'est vraiment, à la fin, c'est un champ de ruines. Je peux vous dire, un champ de ruines. Les Faux British, je l'ai conseillé à plusieurs journalistes de la rédaction, ils sont revenus, ils avaient, comme on dit aujourd'hui, la banane. C'est au Théâtre Saint-Georges et à partir de septembre prochain, en tournée, allez-y. Les Faux British, c'est Thierry Geffrotin qui le dit. Allez-y, c'est son coup de cœur du jour. Merci Thierry. Eva Rock, votre coup de cœur, vous, c'est un téléfilm diabolique. Regardez. Ce soir, France 3, 20h55. Oui, c'est le téléfilm qui est tiré de l'histoire vraie des reclus de Montflanquin. Vous savez, c'était l'histoire Incroyable. de cette famille victime d'un gourou, Thierry Tilly, qui va les conduire à la ruine et les garder reclus en fait dans le château familial. Eh bien, le film retrace cette tragédie. On est à Bordeaux, dans une famille de notables bordelais qui cherchent de l'argent pour rénover le manoir familial. Et il y a Thomas Texier, qui est un escroc qui sent le filon, qui devient ami avec les membres de la famille et finit par avouer à une des filles. Je suis chargé d'une mission. Protéger votre famille fait partie de mes prérogatives. Me protéger ? Enfin, nous n'avons pas besoin de protection. Il existe dans notre pays une guerre larvée, menée par des lobbies. Et cet argent qu'on vous refuse n'est que le préambule à une attaque. Une attaque ? Enfin, c'est ridicule.
Leur véritable dessein est de vous diviser pour vous forcer à vendre le domaine. Alors, on parle d'attaques, de services secrets, etc. Tout ça est totalement faux. Mais Texier, en fait, va s'immiscer dans le quotidien de la famille. Il va tout gérer. Il va leur faire croire qu'il connaît tout sur tout, qu'il travaille pour les services secrets, que la famille est en danger. Eh bien, résultat, conséquence de tout ça, c'est la mère qui en parle. J'ai parlé à Texier. J'ai le regret de vous annoncer que l'attaque contre notre famille est rentrée dans une nouvelle phase. Il m'a dit que nous serons en sécurité si nous restons ensemble derrière ces murs. Mais nous allons devoir respecter des consignes très précises. Ne sortez pas seul. Ne parlez à personne. Ne répondez pas au téléphone. Et c'est ce qui vraiment s'est passé dans la réalité. Alors le huis clos est un peu pesant, mais c'est vraiment haletant. Et ça permet surtout de comprendre le processus extrême de manipulation et d'emprise avec des comédiens qui sont absolument formidables. Vous avez reconnu la voix de Michel Larocque, bien sûr. Il y a Anne Consigny qui est absolument géniale et Laurent Stocker surtout qui est dans le rôle du fameux escroc et qui est formidable. La réalisation elle aussi est remarquable. Et alors concernant l'affaire, sachez qu'en 2013, Thierry Tilly, donc le fameux escroc, a été condamné quand même à 10 ans de prison. Il leur a piqué 4,5 millions d'euros à la famille. Diabolique. France 3, 20h55. Donc c'est le conseil d'Eva Rock. Un bonus, Eva Même 2, j'ai envie de vous dire, parce que France Télévisions joue la carte de l'enquête. Alors ce soir avec Cache Investigation, évidemment, vous savez, sur le scandale des Panama Papers, on va avoir de nouvelles révélations. Et puis sur France 5, c'est plus léger mais tout aussi intéressant, c'est Enquête de santé avec un sujet qui est intitulé Sans gluten, ni lait, ni sucre, l'obsession du manger sain. Je peux vous dire pour l'avoir vu que c'est formidable. Alors moi je mange du gluten, du lait, du sucre. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Merci Eva Rock pour ces choix télé du jour. Dans un instant, la suite des découvertes avec une petite balade dans Paris et un chef-d'œuvre. C'est ce que nous a promis Bruno Kras. À tout de suite. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h54 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec une balade dans Paris et un chef-d'œuvre qui sort en DVD. Et on va patienter encore quelques instants avant le chef-d'œuvre, mais d'abord cette balade dans Paris avec vous, Sophie Jovillard, depuis vendredi dernier. Et après 2 ans et demi de travaux, le dôme du Panthéon est à nouveau accessible au public. Vous êtes allés admirer la vue pour nous ce week-end. Et oui, j'ai pas pu rater ça. Alors vous l'avez dit, une vaste campagne de restauration des parties hautes du Panthéon a eu lieu, à savoir le dôme, le tambour avec ses grandes colonnes et la lanterne qui se trouve tout en haut à 80 mètres du sol. On dit le tambour, pardon, oui, le tambour, exactement. Et bien tout ça a fait peau neuve et croyez-moi, les quelques 250 personnes qui ont travaillé sur toute la durée du chantier ont fait du beau boulot. Les Parisiens se souviennent peut-être de la grande bâche qui protégeait le monumental échafaudage et sur laquelle l'artiste JR avait fait figurer une mosaïque de visages d'anonymes. Eh bien les pierres, les cuivres et les éléments métalliques ont retrouvé le soleil. Et c'est en fait le début d'une grande campagne de restauration initiée par le Centre des Monuments Nationaux qui a commencé en 2013 et qui devrait s'étaler sur 10 ans pour que le Panthéon, édifié à partir de 1764 par Jacques Germain Soufflot, retrouve son lustre d'antan. Exactement, d'où la rue Soufflot. Exactement. Et comme me le disait Bruno Cordeau, qui est l'administrateur adjoint des lieux, quand on restaure une maison, il faut mieux commencer par la toiture pour protéger le reste. Et bien là-bas, il y a une sublime architecture à protéger et du beau monde aussi à protéger avec les quelques 75 grandes personnalités qui sont inhumées dans la crypte pour l'éternité. Oui, parce que quand on parle du Panthéon, on pense d'abord au panthéonisé. Oui, entre guillemets au panthéonisé, puisque c'est vrai que les quelques 700 000 visiteurs annuels du Panthéon qui vont se recueillir sur la tombe d'Émile Zola, de Voltaire, de Rousseau ou encore de Marie Curie, vous savez, une des 4 femmes du Panthéon avec Sophie Berthelot et puis les résistantes Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Antonios qui sont récemment entrées d'ailleurs avec Pierre Brossolette et Jean Zay en mai dernier. Eh bien, il faut oser entrer dans le Panthéon et oublier la solennité des lieux. De plus, maintenant, si vous voulez admirer une des plus belles vues de la capitale, c'est possible. Alors, vous allez quand même grimper 200 marches. Pas de problème. Et voilà, il y aura un petit groupe limité à 50 personnes. Il n'y a pas trop de monde. Et là, vous allez être sur un des plus beaux balcons de la capitale, vu à 360 degrés sur le Paris historique. Vous êtes à 35 mètres de hauteur et en premier plan, vous avez les colonnades du Péristyle, ces grandes colonnes. Admirez vraiment les détails parce que c'est là qu'on voit le travail incroyable de restauration dans ce très beau monument que vous retrouvez au milieu, au cœur du quartier latin. Juste la devise.
Oui, la du devise Panthéon. aux grands hommes, la patrie reconnaissante, bien sûr. C'est un peu comme ici. Merci beaucoup Sophie Jovillard pour C'était pour cette placer votre balade. blague Oui, que vous avez posé la c'était question. pour ça. Ah, c'est bien. C'est pas mal, c'est un non métier la radio. Hein. Ah bah attendez, bravo. attendez. Bruno Kras, merci Sophie. Bruno Kras, votre coup de cœur, c'est donc un chef-d'œuvre qui sort en DVD. Oui, il n'y a pas que moi qui le dis, puisqu'il a eu le Grand Prix du jury à Cannes, le César du meilleur film étranger, le Golden Globe, l'Oscar, le Spirit Awards, où il a été couvert de prix. On en a beaucoup parlé, ce film. C'est l'histoire... Le fils de Saul. Le fils de Saul, par Laszlo Nemes, un Hongrois qui est un type de 38 ans, qui est un remarquable cinéaste. On se demande quel prochain film il va faire. Je suis très curieux, très gourmand, entre guillemets. Le fils de Saul, c'est l'histoire d'un... Il avait découvert dans un bouquin qui s'appelait Les voix sous les cendres, des témoignages des Sonderkommando. C'était des juifs qui étaient employés par les Allemands pour conduire d'autres juifs dans les chambres à gaz, pour nettoyer le sol et pour tirer les cadavres et ensuite les brûler, etc. Et on va vivre ça à travers Saul Auslander, qu'on voit dès le début du film avec une vieille veste, une casquette et une grande croix rouge, parce que s'il y avait rébellion, c'était ceux qui étaient abattus en premier, les Sonderkommando. Et de toute façon, ils étaient un peu mieux traités pendant les 3 ou 4 mois où ils travaillaient, et puis éliminés ensuite, car on les appelait aussi des porteurs de secrets. Il fallait surtout pas qu'ils puissent témoigner de ce qu'ils faisaient. Et l'histoire, c'est que ce type qui avance comme un zombie, comme un robot, et Géza Röring, qui est pas un acteur, qui est un écrivain, poète hongrois, joue de façon remarquable. Il arrive à avoir ce regard vide du type qui est déshumanisé, qui surtout ne doit pas penser, ne doit pas croiser le regard des nazis, qu'il avance mécaniquement, qui fait son travail. Et un jour, parmi les cadavres qui sont sortis, il y a un garçon qui est toujours vivant, qui sera étouffé d'ailleurs pratiquement sous ses yeux par un officier allemand, et il pense que c'est son fils. Et il va s'accrocher à cette idée, on ne sait pas nous, spectateurs, c'est son fils, et il va vouloir que son fils, il pense que son fils ne soit pas brûlé, soit enterré normalement après avoir reçu le Kaddish, la prière des morts, etc. Et ça va être le film qui va le réhumaniser, le rattacher à l'humain, le fils de Saul. Voilà, c'est extraordinaire. Et dans les bonus, puisque c'est un DVD, il y a le plus passionnant, c'est que Laszlo Nemes, qui a fait ses études en France et qui parle couramment français, on revoit le film avec lui, et il commente tout. Il explique comment le son est important dans le film, comment la caméra est toujours dans le cou de Géza Röring, car on ne voit à l'écran que ce qu'il voit, on n'entend que ce qu'il entend, les cris gutturaux des Allemands, les raclements des corps sur les sols. C'est extraordinaire, c'est un chef-d'œuvre, c'est rude, mais ça n'est jamais complaisant. Voilà, il a eu tous les prix. Et nous, modestement, je suis président d'un club de journalistes, de 32 journalistes, qui s'appelle Médiaciné, critique de cinéma, et on lui a donné le prix 2015 de ce club Médiaciné. Voilà. Il a tous les prix. Il a tous les prix. Voilà. Saul, ça sort en DVD, c'est le coup de cœur de Bruno Kras. Merci Bruno, merci à toute l'équipe des Découvertes.